dans Matthieu chapitre 5, le verset 21. Matthieu chapitre 5, le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ici, le Seigneur Jésus-Christ parle. Dans tout ce chapitre, il ouvre un chapitre nouveau dans la vie de tout le monde. Pas vous considérez les commandements du Seigneur, vous ne comprenez pas. Et nous ne savons pas pourquoi Dieu a-t-il placé ce propos-là. Et Jésus-Christ a dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Vous savez pourquoi? Toute écriture est importante pour Dieu. Tu es important à Dieu et je suis important pour Dieu. Et il a créé pour chacun, il a créé chacun donc pour un plan défini, pour un objectif défini. Et si chacun de nous doit faire le progrès et accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Et si vous considérez un homme, si vous considérez une femme, que cet homme ou cette femme soit, quel que soit ce qui soit, si vous coupez, si vous mettez fin à leur vie, vous avez fait quelque chose au plan de Dieu, vous avez fait quelque chose de mauvais au progrès de Dieu. Alors le Seigneur dit, si vous faites quelque chose sans cet homme, je vais aussi mettre fin à votre progrès. Je vais mettre fin à votre vie. Je vais mettre toutes choses que j'ai planifiées de faire vous concernant. Quand vous regardez tout le monde, vous considérez tout le monde, les gens sur la terre. Regardez cet homme avec un objectif défini. Il peut ne pas être comme tu le veux. Dieu dit ne mets pas fin à sa vie. Parce que si tu le fais, mon plan pour le monde, d'une manière ou d'une autre, sera affecté. Et je vais te traiter, je vais me dresser contre toi. Chacun de nous a un but précis. Alors Jésus-Christ est allé plus loin. Et il a dit dans le verset 22, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, attendez là un instant. Vous voyez, lorsque vous manifestez la colère vers un frère, vers une soeur, si ce frère le sait, si cette soeur le sait, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, et le fait, au lieu de nous concentrer sur le but que Dieu a tracé pour sa vie, d'un tout, elle est découragée, d'un tout, elle est stressée, et au lieu de se concentrer sur l'essentiel, pour dire je suis ici Seigneur pour faire ta volonté, la personne là ne peut plus se concentrer. Et Jésus-Christ nous dit ici, ne laissez la colère, parce qu'il dit, mais quiconque se met en colère, je vous dis, quiconque met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Pourquoi? Tu te mets en colère contre quelqu'un parce que tu le juges. Il ne fait pas bien, il ne se tient pas bien, il ne se comporte pas bien, et la personne ne se conforme pas au standard, et vous jugez la personne. Lorsque vous manifestez la colère comme résultante de ce jugement, il dit c'est le Seigneur lui-même qui, c'est la loi du sommet et de récolter. Et ce que vous sommez, si vous sommez le jugement, vous allez récolter le jugement. Si vous sommez la colère, vous allez récolter la colère. Il poursuit et dit, et quiconque dira à son frère, Raka, cela veut dire qu'un homme à la tête vide, cela veut dire qu'un nulard, quelqu'un qui n'a rien en lui-même, qui le qualifie pour être un être humain, quelqu'un qui dit à son frère, Raka, vous savez, vous le dites parce que ce frère ne s'est pas créé lui-même. Et tu sais que c'est Dieu qui l'a créé. Et tu le traites de Raka. De cause il est vide. Alors cela implique que tu es en train d'insulter son créateur. Alors, tel son créateur, tel il est. Alors, il dit, cette pensée négative, ce regard négatif, cette attitude négative vis-à-vis de la créature de Dieu, alors cela te mettra en danger. Cela va te mener en jugement. Mérite d'être puni par le Saint-Drin. Cela va causer la souffrance. Peut-être, on va vous amener devant les Saint-Drin. Eux-mêmes étaient coupables. Parce que eux-mêmes avaient
maltraitait Jésus-Christ. Il parlait mal de Jésus-Christ. Jésus parlait ici du conseil du ciel, le conseil de Dieu Tout-Puissant. Et que celui qui lui dira insensé. Vous savez, vous regardez quelqu'un qui a été créé selon l'image de Dieu, peut-être un enfant, peut-être un adulte, ça peut être n'importe qui, un chrétien ou un non-chrétien, et tout ce que vous pouvez dire, et vous n'avez rien, vous, de bon à dire concernant cette personne, et vous n'êtes même pas capable de voir le bien, le bon côté, et ce que vous pouvez dire, regarde-le, c'est un insensé. Il vient de la main du Créateur. Il est le produit de la création de Dieu. Et tu dis, c'est ce que Dieu peut faire de toi, toi insensé. Alors, tu insultes Dieu par ricochet. Et à cause de cela, il dit, le fait d'insulter Dieu, tu seras puni, tu seras passible de jugement. Si donc, alors, après avoir mal parlé contre la créature de Dieu, après avoir mal jugé la créature de Dieu, c'est pourquoi donc, si tu présentes ton offrande à l'autel, qu'est-ce que le Seigneur dit? Pourquoi te regarde-t-il? Pourquoi il te regarde comme tu apportes ton offrande? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes, ce mot, c'est un mot qui quelque chose là, que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, quelque chose, c'est comme quelque chose qui doit se passer. Alors, le mot, c'est presque rien. Quelqu'un qui a quelque chose, une blessure dans le cœur, cela endommage sa pensée et vous l'avez distrait, vous l'avez détruit. Si vous croyez en ce que vous dites, que Raka veut dire un homme, un compagnon, un homme vide, à la tête vide, ceux qui me connaissent et qui me voient, ils disent que je suis Raka, que je suis vide, que je suis un nulard. Alors vous avez détruit une vie et cette personne reçoit ce sentiment qu'il a fait. Et si la personne ne comprend pas que le verdict final vient de Dieu Tout-Puissant, si cette personne n'a pas la compréhension, elle va être affectée par tes propos, par tes insultes. Elle dit, je ne sais pas que si c'est juste ou pas. Après tout, je suis un insensé, on a dit. Et s'il voit quelque part, il n'est pas sûr de lui-même. Parce qu'il est indécis dans sa vie, parce qu'il dit, je ne comprends pas que cela va produire ou pas, cela va donner du résultat. Je suis un insensé, je suis un insensé. Alors, il y a quelqu'un là qui trimballe la blessure dans son cœur à cause de tes mots, de tes paroles, de tes propos, à cause des choses que tu dis et à cause des choses que tu fais. C'est pourquoi il dit, si donc tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi et que tu apportes ton offrande à l'autel, il dit d'abord, laisse cette offrande. Dieu n'est pas intéressé dans ton offrande. Après que tu l'as humilié, après que tu l'as dédaigné, et après que tu aies humilié sa créature, il n'est pas intéressé dans ton offrande. Il dit d'abord, laisse-la ton offrande. Va te réconcilier. Laisse-la ton offrande. Le verset 24. Laisse-la ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens. Vous voyez d'abord? Il dit d'abord, la réconciliation vient d'abord. La restitution vient d'abord. Et la pacification vient d'abord. Alors, d'abord, va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est comme le fait de faire la paix, la réconciliation et la justice nous rendent dignes d'offrir quelque chose à Dieu, d'offrir quoi que ce soit, notre don, d'offrir quelque chose, notre talent, d'offrir quelque chose, notre trésor à Dieu. Cela exige la réconciliation d'abord, la repentance d'abord, la justice d'abord. Et alors il dit dans le verset 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Ça dit que ça peut être ton frère. Parce que tu as mal parlé de ce frère-là, tu ne l'as pas traité comme un frère, tu l'as vraiment méprisé, dédaigné, et tu as dit des paroles vides sur lui. Et tu l'as amené à se sentir vide, un nulard, un poltron, un vaurien. Alors, il est devenu si ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au jugement.
et que le juge ne te livre à l'officier de justice. Ça veut dire qu'il faut le faire. Il faut faire la restitution pendant que vous pouvez encore voir cette personne, pendant qu'il a encore temps, afin que l'adversaire ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Et que tu ne sois en prison. Vous savez ce qu'il veut dire? Il y a un jugement. Il y a un jugement de l'enfer. Et si tu ne mets pas au clair, mets en ordre au temps opportun, au temps approprié, propice, il dit, il va mettre dans la prison. Ouais, mettons même l'enfer de côté. C'est-à-dire que même vos vies sur terre ici seront en prison à cause de la colère, à cause vous vous mettez dans la cage, dans la captivité à cause du mauvais langage. Je vous le dis, le verset 27, 26, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Comme nous considérons ces versets que je viens de vous lire aujourd'hui, nous considérons la parole du Seigneur intitulée le progrès du croyant lié à l'affranchissement total de la colère. Le progrès du croyant avec l'affranchissement total de la colère. S'il y a un problème que nous devons fixer dans nos familles, régler dans nos familles, c'est le problème de la colère. Vous savez, comme nous parlons de ce sujet et comme nous considérons le passage, nous disons que l'enseignement, c'est l'enseignement de la restitution. Si quelqu'un a une seconde femme, il doit faire la restitution. Non, tu as raison, mon frère. Mais mon frère, ma soeur, regardez toute cette congrégation, cette assemblée. Combien d'entre nous ont une deuxième femme? Vous allez voir peut-être 1% de la congrégation. Mais si nous restons ici et que nous interprétons cette parole par si tu as une deuxième femme, une troisième femme, faites la restitution, alors, nous, en ce moment, nous serons nous adresser à 1% de l'assemblée. Regardez, Zaché, qui dit, si je donne le quadruple de mes richesses aux pauvres, si j'ai fait quelque chose, un tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Il dit quoi? Cet homme, il avait volé de l'argent. Ceux qui ont volé de l'argent, ceux qui ont pris des biens qui appartiennent aux autres, nous devons restituer. C'est bien, c'est ça même, c'est ça. Mais si nous nous dépendons seulement de cela, si nous nous focalisons, nous apésantissons seulement sur cela, sur ces bases, tu as volé l'argent, oui, il faut restaurer, il faut restituer. Peut-être nous serons en train de nous adresser à 1% seulement de l'assemblée. Une congrégation sanctifiée, une église qui croit à la Bible. Nous devons prendre le passage tout entier et nous allons dire qu'est-ce qui aujourd'hui empêche notre progrès, et nous allons nous dire qu'est-ce qui empêche notre spiritualité, et nous devons nous poser la question qu'est-ce qui empêche notre renouvellement, qu'est-ce qui empêche à ce que nous puissions vraiment aller, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir réussir. Nous devons nous poser ces questions, nous devons nous poser des questions pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Il s'agit du progrès dans tous les domaines de votre vie. Dans votre vie professionnelle, vous savez, vous devez faire de progrès dans l'œuvre, dans le travail que vous faites au jour le jour. Il y a le progrès dans notre santé. Pour ceux qui connaissent, que la colère, toutes ces émotions négatives vont empêcher notre progrès dans la santé, dans notre vie personnelle. S'il doit avoir le bonheur dans la joie, dans le bonheur, s'il doit avoir l'accomplissement, la colère empêche toute chose, bloque toute chose. La personne, alors, ne peut jouir d'un progrès total en isolation. On ne peut pas dire oui, c'est bon, la colère, si la colère est un problème, je sais ce que je fais. Je veux vraiment m'exclure, je vais mettre en quarantaine, m'isoler complètement. Et je vais vivre par moi-même et je ne serai en interaction avec personne. Non, cela ne résout pas le problème. Parce que tu ne peux jamais faire de progrès. Tu ne peux avancer sans la relation avec les autres personnes. Vous vous mettez
en relation avec les pécheurs et les saints. Vous êtes avec les enfants de Dieu et les étrangers. Vous êtes en amitié avec les hommes, les amis. Vous êtes en relation avec ceux qui sont bons dans la vie et ceux qui sont mauvais. Vous êtes en relation, vous côtoyez les menteurs et ceux-là qui sont véridiques. Il y a l'affranchissement. Je dis, il y a l'affranchissement pour la colère. Je dis, l'affranchissement vient aujourd'hui. Je dis, mon propre affranchissement est arrivé aujourd'hui. Tu seras affranchi. Vous savez, une fois que vous êtes affranchi de telles choses, des choses qui vous rattachent, qui vous mettent à terre, Jésus-Christ donne la liberté. Et une fois que vous êtes libéré, vous serez prêt à faire des progrès. Je peux te voir après ce culte, je peux te voir courir vers le progrès. Je peux te voir maintenant avancer vers le progrès. Je peux voir que ce progrès arrive et il va t'arriver au nom de Jésus. Mais vous savez, la colère empêche notre progrès. La colère empêche notre promotion. La colère empêche notre prospérité. Tout dépend de tout croyant. Si tu dis, si la colère, tout dépend de nous. Si la colère doit m'empêcher, mais ce n'est pas ce frère-là qui te rend en colère, c'est toi-même qui te mets en colère. Il y a la liberté dans le monde. Il y a l'affranchissement dans toute la communauté. Il y a la liberté d'expression. C'est pourquoi les gens écrivent derrière leur moto ou bien leur voix pour dire, laissez-les dire. Ouais, vous êtes libre de faire ce que vous... Quel que soit ce que les hommes font, cela ne te rend pas en colère parce que c'est toi-même qui te met en colère. Et vous vous mettez en colère, vous vous mettez sous le joug de la colère. Tout dépend de vous. Personne ne peut vous mettre en colère, personne ne peut vous maintenir dans la colère sans votre permission. Et personne ne peut vous empêcher, personne ne peut empêcher votre progrès sans votre consentement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous considérons le message, le progrès du croyant avec l'affranchissement total de la colère ou lié à l'affranchissement total de la colère. Tu seras libéré. Est-ce que tu peux te libérer? Voyons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyons le verset 36. Si donc le Fils, le Fils de Dieu, c'est notre Sauveur. Si donc le Fils, celui qui a la puissance pour créer et nous recréer, celui qui a la puissance pour transformer notre vie, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mon temps de la liberté est arrivé. Je dis mon temps d'affranchissement est venu. Dans Romains chapitre 6, le verset 18. Romains 6, verset 18. Et il nous dit dans le verset 18, ayant été donc affranchi du péché, il y a une force extérieure, il y a une puissance surnaturelle, céleste qui vient en Dieu de vous pour vous rendre libre. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et pour fin la vie éternelle. Amen. Le chapitre 8 de Romains, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Comme l'apôtre Paul a joui de sa liberté, il dit, je suis libre, quel que soit ce qui arrive aux autres, Jésus m'a affranchi. Est-ce que vous pouvez lire ce passage pour que vous puissiez vous sentir personnellement concerné? En effet, lisons ensemble. Que le Seigneur vous entende. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Le progrès venant du ciel, le progrès par le Saint-Esprit, le progrès comme le Seigneur t'a créé, comme il t'a créé, il t'a destiné à avoir le progrès, cela va t'arriver au nom de Jésus. Galates chapitre 2, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si donc je vis, vous allez vivre. J'ai donc été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant, je la mène par la foi
au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Voyons dans Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, le verset 1. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Lorsque Christ vient dans nos vies, il nous rend libres. Toujours qu'il nous lie dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos caractères, il nous affranchit et nous relâche libres afin que nous puissions accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a ordonné, a établi, accompli. C'est pourquoi il dit, maintenant comme vous avez connu Christ et comme vous êtes maintenant, vous appartenez à Christ, tenez, demeurez ferme. Donc, dans cette liberté, dans la liberté et dans la liberté, dans la rédemption dans laquelle Christ vous a accordé, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Toute servitude est brisée aujourd'hui. Je dis, toute servitude est brisée dans votre vie aujourd'hui. Le progrès du croyant lié à l'affranchissement total de la colère. Nous allons considérer 3 points dans ce message. Premièrement, le danger et la conséquence de la colère dans le cœur. Le danger et la conséquence de la colère dans le cœur. Deuxièmement, la déclaration de Christ sur la colère dans sa maison. La déclaration de Christ sur la colère dans sa maison. Troisièmement, notre domination et notre purge de la colère pour le bonheur éternel. Notre domination et notre purge de la colère pour le bonheur éternel. Point numéro 1, le danger et la conséquence de la colère dans le cœur. Nous revenons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, 21 et 22. Matthieu chapitre 5, les versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni. Et celui qui tuera est celui qui... Dieu fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Caïn était le premier meurtrier. Il s'est créé des problèmes lui-même pour avoir tué Abel. Ce juste a été... il a raccourci le temps pour Abel de se rendre au ciel. Il a juste raccourci le temps où Abel devait se rendre au ciel. Il a tué Abel. Cet acte a juste augmenté le temps que Abel devait passer au ciel. Et comme Abel est parti au ciel, et lui, Abel est resté, Caïn est resté sur terre. Ça a créé beaucoup de troubles. Peut-être il a dit, je ne peux plus supporter la punition. Il a même dit, ma souffrance est trop. Pensez à Pharaon, qui dit, tout enfant qui naît pour ces Israélites, jetez-le dans la rivière. C'est mal. Ces enfants-là, sans traverser les vicissitudes, les souffrances de la vie, ces bébés qui étaient jetés dans les mers allaient directement au ciel. Mais le problème retombait sur Pharaon. Mais vous savez pourquoi finalement? Parce qu'il était un adulte. Il a péri dans la mer Rouge. Et maintenant, il allait en enfer avec tous ses cavaliers. Vous savez, ceux qui ont tué, les gens qui sont tués, qui ont été tués par d'autres personnes, ce sont des croyants, ils vont au ciel. Mais les causeurs, les auteurs de ces meurtres sont dans les problèmes. Voyez dans le verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par le juge. Quiconque se met en colère. Est-ce que vous pouvez vous figurer un peu la fureur et la colère de Nebuchadnezzar? Il était en colère contre Shadrach, Meshach, Abednego.
Et il dit, maintenant, il appelait les hommes dignes de confiance dans son royaume. Il dit, attachez-les. Il était en colère. Et dit, échauffez, réchauffez son feu. Cette fois, il était vraiment en colère. Et on les a jetés. Vous savez, ceux-là qui jetaient, ces trois hommes, ils n'avaient aucun problème. Ils n'étaient pas en colère. Nous, et les trois Hébreux disent, nous n'avons pas à te répondre cela. Même notre, si tel est le Dieu de Dieu, nous avons notre confiance en notre Dieu. Notre confiance, c'est que Dieu va nous délivrer. Est-ce que Dieu les a délivrés? Église, je dis, est-ce que Dieu les a délivrés? Et la quatrième personnalité est venue, c'est Jésus-Christ. Il est venu dans le feu et marchait dans le feu avec eux. Mais vous savez, c'est l'homme, c'est Nebuchadnezzar, l'homme néconnaissant qui a perdu 4 vaillants hommes et les flammes de feu les ont dévorées toutes. C'est la personne qui se met en colère qui a des problèmes. Finalement, en fin de compte, et finalement, vous savez ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar lui-même, comme il a été changé en un animal. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, la colère, un homme de colère est un homme problématique. Il se crée lui-même des problèmes. C'est pourquoi il dit, mais quiconque se met en colère, quiconque, celui qui dira à son frère Raka, mérite d'être puni par le Saint-Hédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Voyons cela dans Job chapitre. Je lis dans Job chapitre 18. Job chapitre 18. Comme nous considérons Job chapitre 18, je vais lire à partir du verset 4. Job 18, 4. Job 18, 4. Oh, toi qui te déchires dans ta fureur. Vous voyez, celui qui manifeste la colère et celui qui est en train de la colère, celui qui est submergé dans la colère, celui qui est fumant de colère, celui qui fume la fumée de la colère, il s'enflamme lui-même, il se fait mal lui-même. Parce qu'il dit, oh toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? Allons dans Job, chapitre 5, le verset 2. On est dit dans le verset 2, insensé périt. L'insensé périt dans sa colère. L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Vous savez, chaque fois si vous êtes en colère, toujours en colère, le cerveau est affecté. Là, cette personne est toujours en colère, le cœur est affecté. Cette personne, cet individu est toujours en colère. Pendant sa colère, il n'a plus aucune pensée pour le futur. Il ne peut plus réfléchir. Il n'a plus la réflexion pour son progrès. Il ne peut plus réfléchir pour sa promotion parce que la colère totalement occupe la pensée et tue. Et il est rempli de la fureur. Il n'a plus autre chose à faire, à penser. Mais il dit dans ce verset 2 de Job chapitre 5, l'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Voyons dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 27 plutôt. Genèse chapitre 27, 41. Genèse chapitre 27, le verset 41. Dans le verset 41, il nous dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. Et je tuerai... Qu'est-ce qui va se passer? Et je... Dites-le à haute voix. Dites-le comme Ésaü l'aurait dit. Et je tuerai Jacob, mon frère. Attendez un instant. Je tuerai mon frère Jacob. Mais comprenez. Est-ce que maman ne t'a pas dit, pendant que vous étiez encore des enfants, vous, petits enfants, quand j'étais enceinte de vous, il y avait une lutte dans mon ventre. Et je me demandais, j'étais vraiment inquiété à ce propos. Et je suis allé à Dieu dans la prière. Et Dieu m'a dit que 2 nations se battront à moi, en toi. Et l'aîné va servir le plus jeune. Ésaü, est-ce que tu ne te souviens pas? C'est là du plan de Dieu. Avant même que tu sois né, Dieu a pris la décision.
Il a décidé ainsi. Et il a dit, je vais avoir une nation à part laquelle je vais atteindre, je vais envoyer la lumière de Dieu à tout le monde entier, au monde entier, à travers quelqu'un qui est appelé Jacob, dont le nom sera changé en Israël, et il aura 12 fils. Et alors, les 12 enfants devenant 12 tribus d'Israël. Alors, le futur a été déterminé avant même que nous soyons nés. Ce n'est pas parce que cette transaction, cet échange de droits de naissance qui a causé ça. Ce n'est pas que Isaac a dit, mais le fait de dire, je vais le tuer. Non, tu te bats contre Dieu. Parce que si tu l'as tué, alors, tu tues Jacob, les 2 tribus d'Israël auraient été exterminées. Le plan de Dieu pour Jacob, le plan de Dieu pour Israël, le plan de Dieu pour les 12 tribus, le plan de Dieu pour tout le monde entier. Alors, le fait d'envoyer quelqu'un dans le monde entier, ce plan ne s'accomplirait pas. Dieu ne va même pas te permettre de le faire. Tu peux seulement te blesser toi-même, tu peux te nuire toi-même, tu vas te détruire toi-même. Dans le verset 42, on rapportait à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Il veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Fuis chez mon frère, Laban, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que... Quelque temps, attendez naissant, quelque temps, la mère a dit que pour éviter le plan de mort, va chez mon frère pour quelque temps, quelques années, tout n'allait pas bien. 7 ans sont passés pour servir, tout n'était pas encore fini. 7 ans encore pour servir pour une autre deuxième femme, ce n'était pas encore fini. Jusqu'à 16 ans, 20 ans se sont écoulés et ce n'était pas encore fini. Avant que Jacob ne revienne, la mère était morte. Et avant ce retour, Ésaü a appris qu'il revenait. Et vous savez, il pensait. Il était enceinte de la colère pendant 20 ans. Et il avait 400 hommes. Et au lieu de former ces hommes-là à faire quelque chose d'utile dans la vie, tout ce qu'il faisait en suscitant ces 400 hommes, c'était pour réaliser l'impossible, tuer, détruire Jacob. Mais pendant que Jacob avait tout oublié, la personne contre laquelle il était en colère avait tout oublié. Et lui faisait du progrès, il avançait, il avait 2 corps, il avait des femmes, et il a maintenant construit sa famille, et il avait des bétails que personne n'avait dans le monde. Et cet homme se détruisait, cet homme Ésaü se détruisait. La colère détruit la personne qui manifeste la colère. Alors, il dit, verset 23, maintenant, lève-toi, le verset 44, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Mais vous comprenez, il a bloqué son propre progrès. Ésaü s'est empêché lui-même. Nous venons dans Psaume 106, Psaume 106, 32. Psaume 106, verset 32. Nous sommes parvenus à un moment très solennel. Nous traversons un homme, nous abordons un homme doux sur la terre. L'homme le plus humble de la terre en ce temps-là. L'homme le plus spirituel sur la terre en ce temps-là. Nous venons à un homme le plus privilégié sur la terre en ce temps-là. Son nom était Moïse. Nous venons dans Psaume 106, verset 32. Ils irritaient l'Éternel près des eaux de Mériba. Et pas de Moïse. Ils étaient en colère parce qu'ils ont provoqué l'esprit de Moïse. Et il s'exprima légèrement des lèvres. Il parlait
il s'exprima légèrement des lèvres. Ils l'ont mis en colère. Les gens qui n'avaient pas l'eau à boire, comme ils ont l'habitude de faire, ils sont tous des bébés, toujours murmurant et calomniant les autres, grommelant toujours. Et ils ont grommelé pour dire, qu'est-ce que nous allons boire? Nous sommes en train de mourir de faim, de soif. Pourquoi nous as-tu fait sortir en ce lieu? Et Moïse, ce n'est pas la première fois que tu entends cela. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi ne pas oublier cela? Ignorer cette personne-là. Et il a prié. Dieu a dit, prends la verre dans ta main et tiens-toi devant ce rocher. Ne frappe pas le rocher, mais parle au rocher. Et l'homme était en colère. Pensez à cet homme, un serviteur de Dieu. Pensez à cet homme, l'homme le plus spirituel dans tout le pays d'Israël. Pensez à cet homme, l'homme qui s'est consacré à Dieu. Il a tout abandonné, toutes choses inimaginables pour le salut, pour la rédemption des enfants d'Israël. Il s'est mis en colère et il parla légèrement de ses lèvres. Et il a frappé le rocher 2 fois et l'eau est sortie. C'est cet homme qui a de colère, qui a de problème. Ceux qui voulaient l'eau, ils ont eu de l'eau. Alors, leurs femmes, leur bétail, ils ont eu à boire. Mais c'est leur manière d'être. Ils sont des bébés, ils ne vont pas changer. Mais c'était l'homme qui s'était mis en colère, que Dieu qui s'est mis dans les problèmes. Bien que le miracle ait lieu, bien que l'eau soit sortie, la colère a empêché cet homme-là. Vous savez, et les choses ont tourné mal pour Moïse depuis ce temps-là. Allons maintenant dans Deutéronome, chapitre 3, 22. Deutéronome, chapitre 3, le verset 23. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce beau pays. Voici la prière de Moïse. Ici c'est la prière. Je suis en train de plaider et je demande, laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. J'ai enduré la pression, la punition à cause de cette colère. Oui, vous avez bu de l'eau et vous avez tout oublié. Et maintenant, je suis encore sous l'ombre de ce jour, de la colère. Et il dit, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. Cela ça a affecté sa prière. Vous savez, lorsque vous avez la colère, vous manifestez la colère. Et quelqu'un contre qui vous manifestez la colère, cette personne mène sa vie tout tranquille. Et la personne chante, ne sait même pas que quelque chose est en train de se passer. Et s'il veut quelque chose, il a eu ce qu'il veut. Et même si vous êtes en colère, peut-être vous l'avez donné cette chose dans la colère. Cet homme est en train de jouir sa vie. Et vous avez des problèmes. La colère empêche la prière. La colère, j'allais dire, empêche votre progrès. La colère empêche le plan de Dieu pour votre vie. La colère vous amène à perdre, à rater, à louper les grandes choses pour lesquelles vous attendez, vous apprêtez à recevoir. Et Moïse disait à Pharaon, laisse mon peuple sortir, je l'amène à la terre promise. Non, maintenant tu ne peux pas entrer cette terre promise à cause de la colère. La colère détruit la personne elle-même plus qu'elle ne détruit ceux-là contre qui tu es en colère. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Nous venons dans 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Ici, je vais lire à partir du verset 30. 1 Samuel chapitre 20. Nous lisons le verset 30. À partir du verset 30. 1 Samuel. Quel chapitre suis-je en train de chercher? Et quel verset vous cherchez maintenant là-bas? Verset 30.
Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as... Arrêtons-nous pour un instant. La colère ne sait pas comment se contenir, comment se limiter contre l'objet de la personne pour laquelle vous êtes en colère. La colère, c'est comme déchirer, comme jeter des javelots, des flèches partout. Même les gens qui ne sont pas dans votre collimateur, dans votre chemin de colère, dans votre objectif, ceux même qui ne sont pas vos ennemis. Mais nous voyons ici, Saül était même en colère contre tout le monde. La colère va au-delà de votre objectif, de votre cible. Il dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour moi, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Et à la honte de ta mère. Regardez ceci. Tout le monde connaît la condition de la famille du roi. Vous voyez, il n'est pas en contrôle. Il ne se maîtrise même plus. Et il expose tout. Et il n'est plus maître de ses émotions. Et il n'est plus maître de sa maison ni de sa femme. Alors la colère disperse tout. Votre famille ne sera plus dispersée. Vous savez, Satan ne peut pas disperser vos ennemis. Vous n'avez pas dit Amen. Votre envie, personne ne peut disperser votre famille. Si cette famille est dispersée, pour que cette famille soit dispersée, ça dépend de vous. C'est la colère, la fureur qui disperse toutes choses. Verset 31. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance. Et Saül, dites-moi la suite. Et Saül, lisez la suite si vous êtes là. Et Saül, dites-le à haute voix. Saül dirigea sa lance contre lui. Attendez, Saül, attends. Je pensais que tu disais que Jonathan règne. Et c'est pourquoi tu veux te débarrasser de David. Maintenant, tu as un javelot en ta main. Et à cause de la colère, les hommes en colère s'oublient eux-mêmes. Ils oublient même leur propre plan. Ils oublient même leur propre désir. Je veux que Jonathan me remplace dans le royaume. Alors, débarrasse-moi, David. Et dans ce cas de figure, à cause de la pression, débordement de la colère, il a pris le javelot. Il aurait même pu tuer Jonathan. Vous travaillez contre vous-même lorsque vous êtes en colère. Comment votre fils pourra-t-il régner si vous prenez un javelot dans votre main et vous voulez le tuer? Voyons deuxième chronique chapitre 26 verset 16. Deuxième chronique chapitre 26 verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias et lui dire, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Verset 19. La colère. Quelqu'un me dise, la colère. Fit quoi? La colère. La fureur. La colère s'empara d'Osias,
qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. De l'intérieur de l'autel du parfum, il avait la lèpre. Et en ce moment, c'était une maladie incurable. Et cette maladie incurable est arrivée au numéro 1, au leader principal du peuple. Pourquoi? À cause de la colère. Les hommes en colère, ils se bloquent eux-mêmes, ils se paralysent eux-mêmes. Les hommes en colère se détruisent eux-mêmes. La colère détruit l'homme en colère. La colère le sépare du succès, le sépare du bonheur. La colère le met de la dépression, le déprime. La colère le détruit. La colère le rabaisse le cerveau et le cerveau de la pensée positive et disperse toute la famille. La colère crée la haine, les luttes, la vengeance et dévaste toutes choses et amène des effets dévastateurs sur la personne. La colère empêche la prière. La colère fait que la personne se prive de la faveur de Dieu et cela cause de l'autodestruction. Voyez ici cet homme ici, il était en colère et la lèpre est venue sur lui, Osias, et lui-même il était maintenant honteux, il avait honte de lui-même. Le verset 20, le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici il avait la lèpre au front, il au front, il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Vous voyez, la colère détruit l'homme. La colère, l'homme en colère, l'homme coléreux ou colérique détruit tout, pollue tout. Il s'empêche de tout progrès. Cela le bloque à déployer ses potentiels. Je dis, il y a un grand futur devant toi. Mais je vais te poser une question. Qu'en est-il si quelqu'un t'attend? Qu'en est-il si quelqu'un t'attendait peut-être au dehors pour te donner 1 million de dollars? On va utiliser la monnaie étrangère. Et la personne t'attend de l'autre côté. Et il y a quelqu'un ici qui fait quelque chose de banal, de futile, quelque chose d'inutile, qui veut te mettre en colère alors que ta pensée est fixée. Ton cœur est sur les 1 million de dollars et tu dis j'ai seulement 5 minutes pour aller rencontrer, pour prendre mon avion. Et ici, est-ce que vous allez rester perdre votre temps avec la personne qui veut vous perdre du temps? Est-ce que vous allez rester? Vous allez laisser cette personne, vous allez tout ignorer et vous allez courir vers votre but. Et ce futur, vous n'allez pas le rater au nom de Jésus. Vous voyez ce qui est arrivé aux gens. Le Seigneur attend de l'autre côté. Le but de votre vie et le plan pour votre vie vous attend. Il attend pour vous le donner. Et quelqu'un là et la personne en tête de vous perd du temps. Il dit, alors ce qui m'en fait c'est la colère. Ainsi, il se laisse dépasser dans la vie. Ceux qui n'ont même pas à leur niveau, ils vont les dépasser dans la vie. Laissez la colère de côté et continuer à faire le progrès. Je vais faire du progrès. Je dis quelqu'un là-bas fera de progrès aujourd'hui au nom de Jésus. Que cela soit confirmé au nom de Jésus. Le progrès dans votre vie, le progrès dans votre famille. Que cette colère, tu es plus grand que cela maintenant. Tu es maintenant digne. Cette petite chose que cet ami a fait, mettez cela dessous vos pieds. Marchez dessus. Marchez sur ces choses. Et allez au progrès que le Seigneur préparait pour vous au nom de Jésus. Plus de colère. Je dis plus de colère, plus de détresse, plus de haine, plus de mauvaises émotions, plus de fureur. Est-ce que je peux entendre un amen pour cela? Vous allez réaliser de progrès au nom de Jésus. Comment
Comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème? Comment nous nous débarrassons de ces choses? Nous allons purger ces choses maintenant de votre cœur. Nous allons vous les débarrasser de votre table. Nous allons balayer ces choses de votre cœur, de votre camp. Point numéro 2 maintenant. La déclaration de Christ sur la colère dans sa maison. Dans sa maison. Je lis Matthieu 5, 23 et 24. Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Il y a des choses ici que nous devons considérer. Le souvenir, il y a le souvenir. Vous devez vous souvenir. Peut-être vous avez dit ces choses de façon légère, vous étiez en colère. Vous avez fait cela sous l'effet de la colère. Et maintenant vous venez à un moment solennel. Ça peut ne pas être à l'église. Ça peut aussi être dans l'église. Ça peut être à la maison ou hors de la maison. Ça peut être dans le bureau ou hors du service, dans le bus ou hors du bus, dans le taxi ou hors du taxi. Mais si vous voulez offrir une pétition à Dieu, ce lieu-là immédiatement devient votre hôtel. Et immédiatement vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous. Si vous ne vous souvenez pas, le Saint-Esprit le ramène à votre mémoire. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai. Et il fera quoi? Il rappellera combien de choses? Tout ce que je vous ai dit. Si vous ne vous souvenez jamais que quelqu'un, quelque chose contre toi, que cet autre a quelque chose contre toi, que ce frère a quelque chose contre toi, que ce pécheur a quelque chose contre toi, que ce frère là-bas a quelque chose contre toi, et que tu ne te souviens jamais, alors c'est ainsi que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit va te rappeler tout ce que je vous ai dit, a dit Jésus. Numéro 1, le souvenir. Vous apportez votre offrande à l'autel. Et comme vous apportez votre offrande à l'autel, et beaucoup de personnes ont des choses mauvaises à votre égard, quelque chose contre vous, ça veut dire que peut-être si vous le faites, c'est comme vous êtes une personnalité morte. Votre offrande n'aura aucune vie. Numéro 1, le souvenir. Deuxièmement, c'est la repentance. Lorsque quelque chose est produit et qu'en échange de cela, et en échange de l'attitude furieuse, et en échange des paroles chaudes, et il y a l'échange de paroles chaudes, l'intercation entre vous et cette personne, et l'autre personne est offensée. Dans Luc chapitre 17, il y a la repentance. Luc chapitre 17, le verset 3. Prenez garde à vous-même. Contrôlez-vous vous-même. Ou veillez sur vous-même. Menez une vie qui soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, pas dans la colère, juste souligner, faites-le remarquer. Frère, ce n'est pas bien ce que vous avez. Si je le fais, à toi ça va te faire mal. Frère, c'est vraiment une gêne. Cela va empêcher notre progrès. Frère, sœur, cet acte va nous empêcher. Alors, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Il doit voir la repentance. Après votre souvenir, il y aura la repentance. S'il a péché contre toi cette fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui par qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? S'il revient, dites-le comme si vous allez le faire. Tu lui pardonneras. Vous savez pourquoi? Si vous ne lui pardonnez pas, après qu'il soit venu pour dire vraiment je suis désolé pour ce qui s'est passé,
Et parce qu'il s'est souvenu, parce qu'elle s'est souvenu, le Saint-Esprit l'a renvoyé, envoyé ses soeurs vers toi. Si tu ne pardonnes pas, maintenant tu as le problème avec le Saint-Esprit. Tu as maintenant le problème avec le Seigneur. Alors tu dois pardonner. Numéro 2, c'est la repentance. Numéro 3, la réconciliation. La réconciliation. Nous venons dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 24. Matthieu 5, 24. Laisse là ton offrande devant l'autel. Vous savez, parfois, vous entendez quelqu'un, vous écoutez quelqu'un, vous dites, sœur, nous ne t'avons pas vu à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bien, soyez en train de prier seulement pour moi. En réalité, je suis en train de prier aussi. Mon mari était vraiment mécontent contre moi ce matin. Mon mari était en colère contre moi ce matin. Et il m'a enfermé dans la chambre. Et il a dit aujourd'hui tu n'iras pas à l'église. Et il a fermé la porte contre moi. Et il est sorti. Et quand il est parti à l'église, il m'a laissé derrière. Et délibérément, quel genre de colère ça? Parfois, peut-être une femme bouillante, tellement forte, qui dit, homme, tu as dit, parce que tu as dit cela, parce que tu as fait ceci. Et maintenant, elle enferme le mari dans la chambre. Elle prend la clé et s'en va. Elle vient à l'église. Vous savez ces gens. Et leur colère a tellement la maîtrise sur eux. Et non plus de contrôle. C'est comme si le puits ou la rivière ou le ruisseau qui est débordant. Et se déborde partout et déverse tout, détruit tout. Il dit, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. La réconciliation et parler tête à tête, parler l'un à l'autre. Ne transportez pas les choses sur vous, ne transportez pas les blessures sur vos épaules, ne transportez pas le feu de la colère, de la haine. Alors, il doit y avoir la réconciliation. Maintenant, vous pouvez venir pour offrir votre offrande. Numéro 1, le souvenir. Ne menez pas votre vie en oubliant toutes choses, en jetant la pierre contre tout le monde. Maintenant, vous savez, numéro 1, la repentance. Numéro 3, c'est la réconciliation. Numéro 4, la restitution. La restitution. La restitution est majeure. La restitution peut être petite ou grande. Ça peut être même pour une petite chose. Ça peut être une chose profonde. Elle doit être faite. Nous venons dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Verset 7. Voici là les paroles de l'Éternel lui-même. L'Éternel qui dit, je suis Dieu, je ne change point. Il dit dans Genèse chapitre 20, le verset 7, maintenant, rends la femme de cet homme, Abimelech, oublie ce que l'homme t'a dit. Moi, je te dis maintenant, cette femme est la femme de cet homme. Oublie tout ce qui s'est passé et oublie tout ce qui s'est produit entre vous. Maintenant, voici ce que je te dis. Rends la femme de cet homme, car il est prophète. Si j'ai quelque chose à régler, il est prophète, je vais lui parler. Mais ton devoir, c'est de rendre la femme de cet homme. Et il priera pour toi, et tu vivras. Dieu parlait à un homme directement, à cet homme directement. Et Dieu dit, je ne peux pas te guérir, je ne peux pas ôter la maladie. Même bien que je sois en train de te parler directement, si tu me demandes, je ne vais pas le faire. Parle à cet homme, Abraham. Vous savez, lorsque votre guérison, votre santé, votre futur, votre vie est dans la main de cet homme, et Dieu lui-même lui dit, va te réconcilier avec cet homme et fais la restitution. Si tu restitues, ne la rends pas, sache que tu mourras. Levez les yeux ici pour un instant. Vous savez, cet Abimelech, il ne savait rien, il ne connaissait rien. C'était dans le chapitre 18, juste dans le chapitre 18, juste 2 chapitres avant le chapitre 20. Et Dieu a dit à Abraham, cette Sarah, ta femme, aura un fils. Et il y aura le sourire dans la famille. Son nom sera Isaac. Et maintenant,
2 chapitres sont juste écoulés, le chapitre 20. Cet homme qui ne connaissait pas l'alliance que le Dieu Tout-Puissant avait faite avec Abraham, qu'il aura un fils, et à travers ce fils, toute la famille de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. Abimelech ne connaissant rien, lui il a vu une belle femme et s'est dit, je vais prendre cette femme. Et Dieu dit, entends, un instant, tu es en train de toucher à mon homme, tu es en train de toucher à mon plan. J'ai déjà décidé que cette femme va avoir un fils à travers cet homme, Abraham. Et Abraham m'a cru, a eu confiance en moi, et il a cru, il n'a pas douté aux promesses. Alors tu es en train de détruire mon plan, tu es déjà mort, tu es non mort. Rapidement retourne la femme de l'homme. C'est pourquoi, vous comprenez, Dieu a un plan pour toute famille. Il a un plan pour toi et ta première femme, la femme numéro 1. Il a un plan pour elle. Et ce n'est pas que... Il doit venir par toi. Alors, si vous ne le laissez pas venir, vous allez détruire ce plan. Il dit, si mon plan va réussir, tu ne dois pas être un homme mort. Alors, rapidement, retourne la femme de cet homme. Sinon, tu vas mourir. Et si tu meurs, ne me dis pas que tu es juste. Tu iras de l'autre côté. Tu iras en enfer. Et tout ce qui lui appartient. Le verset 14. Verset 14. Dans le verset 14, Abimelech, que tout le monde, si vous êtes là, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-le moi. Abimelech, par le nom, prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et lui rendit Sarah, sa femme. Quelqu'un là-bas dise Amen. Abimelech n'était pas en colère. Il ne faisait pas la restitution dans la colère. Abimelech n'avait pas une animosité. Abimelech ne faisait pas la restitution avec la malice ou l'animosité. Vous savez pourquoi? Nous le savons. Parce qu'il a appelé Abraham. Et il a dit, pourquoi as-tu dit ceci? Pourquoi m'as-tu dit ce que tu m'as dit? Voilà ce qui est arrivé maintenant. Abraham dit, je pensais que vous êtes tellement si méchant et que vous allez me tuer à cause de ma femme. Bien, oublions cela. Maintenant, Dieu m'a dit de te retourner ta femme, de te rendre ta femme. Et je vais le faire joyeusement. Et je vais le faire joyeusement. En fait, j'ai même rassemblé tous mes serviteurs ici pour qu'ils sachent que je le fais aujourd'hui. Comme institution sur la base de l'institution de Dieu. Pas seulement cela, je vais te donner des brebis, je vais te donner des agneaux. Et pour que tu saches que je fais de tout cœur cette restitution, je vais te donner des hommes, des serviteurs. Parmi les hommes qui sont ici, ils font partie de mon patrimoine. Je vais te les donner. Je vais te donner des femmes servantes. Et aussi, voici ta femme. Il s'agit là de la restitution. Lorsque vous le faites de tout cœur, lorsque vous le faites dans un cœur joyeux, vous avez appris à entendre la parole du Seigneur. Ce n'est pas que quelqu'un vous pousse, quelqu'un est en train de mettre la pression sur vous. Si ne fait pas cette restitution, ils ne vont pas me permettre de faire ceci dans l'église. Non, ce n'est pas à cause de ça. Vous êtes dans la joie. Dans le verset 17, avant que je ne lise le verset 17, numéro 1, le souvenir. Numéro 2, le numéro 2 c'est quoi? C'est la repentance. Numéro 3, c'est quoi? La réconciliation. Numéro 4, c'est quoi? La restitution. Numéro 5, le recouvrement. Le recouvrement. Verset 17, Abraham pria à Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Le miracle viendra sur vous, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Le recouvrement, vous allez recouvrir, vous allez recouvrir. Au top moi. Ésaïe chapitre 57, verset 18. Ésaïe 57, le verset 18. J'ai vu ses voix et je le guérirai. J'ai vu ses voix
le souvenir, la repentance, la réconciliation, la restitution, le recouvrement. J'ai vu ses voix. Il a obéi à ma parole. Il a retourné tout ce qu'il avait pris de notre homme. J'ai vu ses voix et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la loi sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Je te guérirai. Le recouvrement est venu pour toi au nom de Jésus. Nous lisons dans Luc 19. Luc chapitre 19, verset 18. Luc 9, le verset 8. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, la restitution n'est pas seulement limitée à la deuxième femme. La restitution n'est pas limitée seulement à la rectification du diplôme. C'est là, il y a la restitution à faire. Ce n'est pas limité à l'argent que vous avez volé. Ce n'est pas limité aux choses matérielles que vous avez prises de force. Il dit, si j'ai pris quelque chose, vous savez, il y a quelque chose de plus grand que l'argent. Vous avez pris l'argent d'une autre personne. Et quand vous dites, vous êtes né de nouveau, le Seigneur vous parle. Et vous vous souvenez. Souvenez-vous, repentez-vous. Et réconciliez-vous. Faites la restitution. Alors, là se trouve votre recouvrement, votre guérison. Vous avez pris quelque chose de quelqu'un, de quelqu'un. Vous avez pris quelque chose de quelqu'un qui génère des profits pour vous. Vous avez volé son entreprise. Vous avez volé le certificat de quelqu'un d'autre, le diplôme. Et vous utilisez cela pour gagner. Ce n'est pas que vous êtes en train de retourner l'argent, mais vous retournez l'entreprise, les affaires de cette personne à la personne. Vous avez pris ses ouvriers et vous avez pris ses serviteurs. Et c'est les serviteurs qui travaillaient pour lui et pour lui donner de l'argent. Et maintenant tu es allé derrière et tu as traité autrement ses ouvriers et tu les as ravis à toi. Alors si j'ai pris quelque chose, si j'ai fait quelque tort de quelque chose à quelqu'un, je vais le retourner pendant 4 fois. Nous voyons qu'il a compris que lorsque vous prenez quelque chose de tangible, regardez David, il a vu Saül à terre et il a vu la robe royale de Saül. Bien qu'il n'a pas tué, il a pris son épée et il a pris l'épée, il a coupé le pan de sa robe, il a détruit la robe, il a pris l'honneur de ce roi, il a ainsi bravé l'autorité de ce roi. Il a ôté la marque d'identification de ce roi parce que maintenant Saül ne peut plus utiliser cette robe. Et maintenant il dit, oh roi. Et le roi dit, c'est qui ça? Il dit, c'est ton fils. Est-ce que c'est ta voix, c'est la voix de David mon fils? Et il dit, j'étais venu chez toi près de toi. Et maintenant, voilà, cette bouteille d'eau, cette goutte d'eau, c'est moi qui l'ai prise. Regarde ton vêtement. Et personne, ce n'est pas aucun de tes serviteurs n'a coupé cette robe. C'est moi qui ai coupé le pan de ta robe. Si vous prenez ce qui appartient à quelqu'un d'autre, même la puissance, peut-être l'autorité, peut-être l'onction, peut-être l'opportunité qui lui appartient, et vous volez cela, vous devez retourner cela. Et vous dites, voici ce que j'ai pris illégalement de tout. C'est ça qu'on appelle la restitution. Mais vous savez, quand nous lisons Exode chapitre 22, si un homme vole un âne, si un homme vole une brebis,
il va la restituer. Ce n'est pas seulement la brebis ou les autres choses. Mais nous pouvons voir que Absalom a volé les cœurs des gens. Il a détourné le cœur du peuple. Il n'avait pas la chance de faire la restitution parce qu'il est mort. Il mourut rebelle. Maintenant, il est de l'autre côté. Il est dans la perdition, en enfer. Tu n'iras pas là-bas. Tu ne vas pas vivre avec Absalom dans l'éternité. Mais l'Absalom avait, s'il avait la chance, il n'avait pas volé des brebis, des ânes, mais il a volé le cœur, il a détourné le cœur des gens. Qu'est-ce que vous faites avec le cœur? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous faites avec les gens? Parce que cela ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu fais avec le cœur? Ne détourne pas le cœur du peuple. Si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, je vais tout restituer au quadruple. Numéro 1, le souvenir. Que quelqu'un crie là-bas, souvenir. Deuxièmement, la repentance. Que quelqu'un crie la repentance. Que quelqu'un crie la réconciliation. Et crier la restitution. Répétez le recouvrement. Le recouvrement est venu pour vous. Je dis le recouvrement ou la restauration est venu pour vous. Numéro 6, le renouvellement. Le renouvellement de la relation. Où est-ce que vous pouvez voir Abraham et Abimelech, ils sont assis ensemble, ils ont parlé ensemble, et il dit Abraham, vous savez, il s'agit là de l'un des meilleurs, ceux-là font partie des meilleurs de mes serviteurs, je te les donne. Je sais que tu es déjà béni, mais tout de même, je veux bénir ta vie. Maintenant, pour que nous puissions avoir une nouvelle relation, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Nous revenons dans cette Genèse, dans la Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20, le verset 14. C'est très important. Je vais vous attendre. Genèse chapitre 20. Nous lisons quel verset? Verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et lui rendit Sarah, sa femme. Voyez leur relation maintenant. Le renouvellement, que quelqu'un crie, le renouvellement. Renouvellement, que je vous entende, renouvellement. Verset 15. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi. L'homme n'était plus en colère, n'était pas en colère. L'homme n'était pas meurtri par la colère, n'était pas en train de regretter d'avoir rendu Sarah. L'homme ne regrettait pas. Il ne disait pas, oui, c'est bon, tu as eu ce que tu voulais maintenant. Maintenant, tu m'as mis en trouble. Tu vois ce qui arrive à mon peuple. Va-t'en. Mais il y a un renouvellement de la relation. Il y a des gens qui disent, ils font la restitution et ils renvoient la femme. Bon, ton église a dit, ce n'est pas l'église, c'est la Bible compte à lui. Si tu veux partir, il faut partir. Ce n'est pas. Alors, tu ne vas plus voir les enfants encore. Qu'en est-il? Tu fais la restitution, non? C'est pour la pension alimentaire des enfants. C'est toi qui. Pour ta pension alimentaire, comment tu t'habilles, comment tu fais, c'est ton problème. Toutes ces choses, toutes ces voitures qui sont disponibles, je pourrais même te donner. Mais va-t'en, la restitution, ils ont dit restitution, non, restitution. Abimelech n'était pas comme ça. La restitution n'était pas un point de querelle, un point de tiraillement. Mais il a obéi au Seigneur. Et comme tu obéis au Seigneur, il va te bénir au nom de Jésus. Il y aura le renouvellement de relation. Abimelech a dit, il dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. C'est la restitution. Demeure où il te plaira. Numéro 1, le souvenir. Numéro 2, la repentance. Deuxièmement, la réconcilie-toi. Numéro 4, restaure, restitue. Numéro 5, faut recouvrer. Tu vas recouvrer au nom de Jésus. Numéro 6, renouveler. Numéro 7, retourner. Nous venons dans Matthieu, chapitre 5. Retourner.
Matthieu 5, 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Retourne maintenant. Présenter ton offrande, ton don. Tu reviens maintenant complètement, Seigneur. Une fois que ces choses sont réglées, maintenant je reviens pour servir le Seigneur. Et votre service, Seigneur, sera acceptable à ses yeux au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas crie Amen. Point numéro 3 maintenant, notre domination et notre purge de la colère pour le bonheur éternel. Notre domination, notre contrôle, notre autorité, notre puissance et notre purge totalement, la purge totale, l'affranchissement total de la colère afin que nous puissions avoir le bonheur éternel. Revenons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, lisons le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque, il s'agit là de quelqu'un, celui qui a l'autorité finale, Jésus qui a l'autorité finale, Jésus notre sauveur, Jésus, il s'agit là de Jésus, le capitaine de notre foi, de notre salut. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Vous voyez la destination des gens qui vivent dans la colère, qui manifestent la colère, des gens qui ne font rien pour se débarrasser de la colère, pour traiter ces dispositions de colère, la furie, l'animosité, le feu qui brûle à l'intérieur d'eux, contre leurs frères, contre leurs soeurs, contre leurs femmes, contre leurs maris, contre leurs enfants, contre leurs parents, contre leurs voisins, contre les gens autour d'eux. Il dit, il est passible du jugement de la gêne. Et si nous devons échapper à cela, Dieu merci, tu vas échapper. Je dis Dieu merci, tu vas échapper et aller au ciel. Nous devons être libérés du péché et libérés de la colère. Voyons dans Job, chapitre 34, Job 34, verset 31. Job 34, le verset 31. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus, je ne pécherai plus, je ne pécherai plus, je ne serai plus en colère. Je pense que tu vas le répéter plus fort. Je ne me battrai, je ne serai plus en querelle. Je ne ferai plus de mal. Verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai. Le fait de se mettre en colère, encore et encore, je n'en commettrai plus. Je dis, je n'en commettrai plus. Lorsque vous dites Amen, vous êtes en train de dire que ceci est pour moi. J'aime ça, j'aime toutes les bénédictions sont à moi. C'est pour toi aussi. Je dis, les promesses sont accomplies dans ta vie au nom de Jésus. Le progrès. Que quelqu'un crie le progrès. Succès. Que quelqu'un crie là-bas, succès. Bonheur. La santé. La bonté de l'Éternel. Comment cela va-t-il arriver? Dans Psaume 37, le verset 8. Psaume 37, verset 8. Psaume 37, le verset 8. Verset 8. Laisse la colère. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère.
Cette chose cause le suicide spirituel. Laisse la colère. La colère te débarrasse de t'éloigne du succès et du progrès. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Est-ce qu'ils sont là? Tu vas posséder au nom de Jésus. Proverbe chapitre 16. Dans Proverbe chapitre 16, verset 32. Proverbe chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère, celui qui est lent à la colère, attendez un instant. Comment pouvez-vous être lent à la colère? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme quelqu'un doit sortir. Il est lent à sortir. Il dit avant de sortir, je dois prendre ceci. Ah, je me rappelle, je dois faire ceci avant que je ne sorte au Dieu. Et il peut pleuvoir. Je dois chercher mon parapluie. Il est lent de sortir. Comment pouvez-vous être lent de vous mettre en colère? Vous avez dit, colère, il n'y a plus de champ pour toi. Attends d'abord. Je dois penser par rapport à ceci. Je dois prendre ceci d'abord, telle disposition. Je dois faire ceci, cela ou cela. Vous êtes lent à la colère. La colère dit, je dois venir, je veux entrer, je veux entrer. Tu dis, non, attends, tu ne dois pas entrer. Je dois parler d'abord à ce frère-là, à cette personne. J'ai quelque chose de plus meilleur. J'ai même un téléphone à faire. Et vous prenez le téléphone et vous dites quelque chose de bon, d'intéressant. Avant que vous ne finissiez de faire tout cela, la colère n'est plus. La colère est en train de frapper à votre porte. Et vous dit, finalement la colère va dire, l'homme il n'est plus prêt à me recevoir, je n'ai plus perdre mon temps. Et la colère va se mettre en colère et partir. Je dis la colère va se mettre en colère et partir. Ne donnez pas accès, ne donnez pas la chance à la colère d'entrer dans votre vie. Quand elle frappe à la porte, faites autre chose, occupez-vous à autre chose. Allez ailleurs, prenez une autre direction. Comme vous faites ces choses, vous ralentissez la colère va disparaître. Et toute la défaite qu'elle a apportée dans votre vie, elle va disparaître avec. La victoire est venue pour toi. La domination est venue pour toi. Alors, celui qui est lent à la colère, celui qui est lent de se mettre en colère, il est un homme puissant. La colère ne sera pas ton ami. La colère ne sera pas ton locataire. La colère ne vivra pas en toi. Elle ne va pas te détruire. La colère ne sera plus ton partenaire de vie. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. La colère sera un étranger. Elle ne va pas dormir avec toi la nuit au nom de Jésus. Ecclésias chapitre 7. Ecclésias chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Ne sois pas seulement empressé de te détruire toi-même. Ne sois pas tellement empressé de détruire le plan de Dieu pour toi-même. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Je ne serai pas un insensé. Je dis, je ne serai pas un insensé. Tu ne seras pas un insensé au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes, chapitre 9. Verset 3. Actes chapitre 9, verset 3. Dans Actes chapitre 9, verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur?
Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous mettez en colère contre un enfant de Dieu, vous êtes en colère contre Christ. Lorsque vous êtes furieux contre une femme chrétienne, une femme croyante, un homme sauvé, un mari sauvé, vous êtes en fureur contre Christ. Et il est contre vous. Lorsque vous m'avez la colère contre votre sauveur, Christ, comprenez, lorsque les tentations viennent d'être en colère, ce n'est pas cette femme, ce n'est pas cet homme, ce n'est pas son mari, ce n'est pas cette personne. Il s'agit de Christ. Vous devez penser à Christ. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Vous ne serez plus en colère contre Christ. Je dis, vous ne serez plus en colère contre Christ. Que ferait Christ? Si vous dites, je suis en colère contre Christ, vous savez, si vous êtes en colère contre votre frère, contre votre soeur, c'est contre le Seigneur. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 40. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Que ce soit une mauvaise ou bonne chose, vous l'avez faite à moi. Si vous êtes gentil envers eux, c'est pour moi. Si vous avez de l'affection, de l'amour envers eux, c'est à moi que vous le faites. Mais si vous avez la colère contre l'un de ces plus petits enfants, de mes frères, vous le faites à moi. Verset 45. Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et de plus, pour dire encore, vous allez retirer, je vais retirer ma bonté, pendant que vous dites, je vais pas donner mon don, je vais l'empêcher, je ne vais pas lui donner mon amour, je ne vais pas lui donner mon don, vous le faites contre le Seigneur. Vous avez retiré votre amour, vos dons, loin du Seigneur. Et Jésus dit, tu es en colère contre ton frère? Oui, tu es en colère contre moi. Tu es en fureur contre ton frère, contre ta soeur, c'est contre moi. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Verset 31. Que toute amertume, l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté attriste le Saint-Esprit. Vous n'allez pas attrister le Saint-Esprit. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous allez le faire. Vous allez les jeter loin de vous. Vous allez les jeter au fond de la mer et elles ne pourront plus ressortir, venir à vous encore. La colère est partie à jamais. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Avec ceci, votre succès est venu. Votre progrès est arrivé. Le bonheur aujourd'hui, le bonheur demain et le bonheur pour toujours. Vous avez une nouvelle vie. Menez la nouvelle vie. Ôtez cette colère, ôtez cette amertume, cette animosité. Et maintenant, vous êtes affranchi. Où est la personne affranchie là-bas? Je dis tu es affranchi. Je dis tu es libéré. Lève-toi dans cette liberté, dans cet affranchissement. Et vis de la liberté.
exerce cette liberté, aime l'affranchissement et opère, mène ta vie dans cet affranchissement de plus de colère, plus de colère. Si vous vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, à cause de ce que vous avez dit, à cause de ce que vous avez fait, et à cause de la colère, à cause de la fureur, voilà, ce jour doit être le jour final. Repars à cette personne et repens-toi. Réconcilie-toi avec elle. Fais la restitution nécessaire. Tu vas recouvrer et alors il y aura le renouvellement de ta vie et tu te retournes pour servir le Seigneur sans aucun obstacle. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Souviens-toi, fonde sur ta vie. Regarde comment tu mets ta vie. La colère là-bas, la violence par-ci, par-là, la colère, les murmures par-ci, par-là, les furies par-là, par-ci, par-là. Alors, laisse toutes choses ici pour dire Seigneur, lave-moi dans le sang de l'agneau, rends-moi libre, affranchis-moi, et il va te garder libre.